Eh bien salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce 33e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je suis très content de vous retrouver pour la suite de notre aventure. La dernière fois, on avait quitté le château d'Hyrule après tout ce qu'on y avait vécu, après tout ce qu'on avait vu, toutes les péripéties qu'on a affrontées. C'était exceptionnel. On a donc quitté le château d'Hyrule pour se rendre au fort de Guet, comme les sages nous l'avaient indiqué. Et on s'y est donc rendu et voilà, on a débrief un petit peu ce qui s'était passé du coup là-bas, le fait qu'on avait affronté les fantômes de Ganon et tout et tout. Et en gros, pendant ce débrief auprès de Proa, cette dernière nous a dit: eh non mais attendez les mecs, à l'époque quand on a, les sages ont affronté Ganondorf, le roi démon, il y avait 6 sages, ok, et là il y a Zelda, du coup qui est le sage du temps, on l'avait vu, les sages du coup du désert, de la montagne des Gorons, du domaine Zora et du village Piaf. Du coup ça fait 4 plus 1 avec Zelda 5. Il nous en manque un, et oui. Et donc en fait, même moi, je vous avoue, j'avais pas du tout relevé l'info de comme quoi il y avait 6 sages. Ça a dû être dit forcément, mais j'avoue que je m'y suis pas du tout, j'ai pas du tout prêté attention à ça. Et donc on s'est rendu compte qu'il nous manquait un sage dans l'histoire, et oui. Et donc maintenant, parce que oui, on était en train de discuter d'une stratégie du coup pour vaincre Ganondorf, c'est comme ça que c'est venu dans la discussion. C'est comme ça que c'est venu dans la discussion. Et donc oui, il nous manque un sage. Et donc en gros, notre mission à présent, c'est d'aller pas le trouver du coup, mais de trouver une trace de lui, tu vois, un petit peu comme on avait fait pour les autres sages. Et donc en gros, on doit essayer d'aller à un endroit qui date de l'âge des légendes, donc en gros de l'époque de l'époque de Raoru et tout quoi. Et donc en gros c'est très simple, j'ai regardé la carte et je me suis dit: bon, c'est sûr et certain, ça ne se trouve pas dans une des régions qu'on a déjà explorées, donc ni chez les Zora, les Piaf, les Gorons et les Gerudo, sinon ça serait un petit peu trop nul. Donc je me suis dit, c'est forcément un endroit où on n'est jamais allé, et donc j'ai regardé un petit peu la map. Et là j'ai remarqué que c'est vrai qu'on n'était pas encore allé à la forêt d'Hyrule. Donc je m'y suis mis. J'ai du mal à parler. Je me suis mis en route vers la forêt parce que je sais que dans Breath of the Wild et même dans beaucoup de jeux Zelda, mais bon, là je vais surtout prendre l'exemple de Breath of the Wild parce que c'est le jeu d'avant, du coup. En fait, la forêt était un lieu assez important parce que c'était là qu'on récupérait l'épée de légende, la Master Sword qu'on a perdue dès le début du jeu puisqu'elle s'est faite briser par les miasmes de Ganondorf. Et donc voilà, je me suis dit, en vrai, c'est un endroit important qu'on n'a encore jamais fait. C'est très probable que ce soit là qu'il faille se rendre. Voilà. Et donc sur le chemin, on a également fait un petit géoglyphe, voilà, qui était celui-là, Zelda et Sonia. Il nous en reste d'ailleurs 3 ou 4, je sais plus. Bref, voilà. Et on s'était donc rendu près de la forêt. Et en gros, pour expliquer, alors là, voilà, je sais que je parle beaucoup, mais je recontextualise un petit peu. Parce que là en plus je suis en stream alors que les épisodes d'avant j'étais pas en stream. Les deux derniers j'étais pas en stream parce que j'avais des problèmes de co, mais bref. Et donc là j'explique un petit peu pour ceux là qui sont sur le stream. Donc ouais. Et petite particularité de la forêt justement d'Hyrule, c'est que quand on y va, en fait on est enveloppé par une sorte de brouillard qui nous ramène à l'entrée de la forêt en gros. Et donc voilà, c'était un petit peu la particularité qu'il y avait également dans Breath of the Wild. Et en gros pour réussir à passer le brouillard, en fait fallait prendre un chemin assez précis. Voilà, mais bref, rien de très important pour nous. Mais en gros du coup là quand j'y suis allé, en fait le problème qui nous avait été donné, c'est un PNJ en fait qui nous l'avait même dit, après on s'en est rendu compte par nous-mêmes, c'est que en fait là tu ne peux même pas faire quelques mètres que le brouillard t'enveloppe instantanément et t'es directement renvoyé à l'entrée. Voilà, c'est à dire qu'en gros tu ne peux vraiment rien faire, tu ne peux pas avancer, donc c'est un petit peu relou. Et donc voilà, c'est un petit souci qu'il y a, et donc c'est vrai qu'on peut vraiment rien faire, on peut pas du tout avancer dans la forêt. Voilà, donc si je vous dis ça, c'est pour deux choses. Premièrement,
C'est ce qui me pousse à croire que c'est bien là qu'on doit aller, hein, parce que je le rappelle, je suis vraiment pas certain que ce soit le bon chemin. Ça se trouve, c'est vraiment pas à la forêt qu'il faut aller, mais je pense que si en vrai. Parce que bon, on a bien un problème un petit peu qui nous est donné exactement comme toutes les régions. Donc à ce niveau-là, il y a un truc qui est un petit peu similaire. Donc je me dis, il y a moyen que ce soit là. Là, on a également une sorte de problème à résoudre. Et également, le mec à qui on a parlé, donc le PNJ, nous avait signalé la présence d'un trou, d'une abîme, voilà, qui est du coup ce trou là, bon là j'arrive pas à le viser mais vous avez vu, qui est donc ici, voilà, c'est ce trou là, abîme de la forêt de Tilori. Il nous avait dit, mais les mecs, il y a un trou en plus qui est apparu, en plus du souci des bois, pour les bois perdus, hein, voilà, il y a un problème, c'est chelou. Et donc en fait je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait réussir à passer le brouillard, sachant qu'il y a vraiment, bah, il n'y a pas vraiment de chemin, hein, là vraiment, même sur les côtés, hein, je précise, parce que là je suis allé par l'entrée, parce que normalement c'est là que tu commences à avoir le chemin pour réussir à passer le brouillard. Je précise que si tu passes sur les autres côtés, ça ne marche pas, tu te fais quand même envelopper par le brouillard. Et bah je me suis dit, ah c'est marrant, il y a un trou qui a apparu vers l'entrée, tu vois, de la forêt. À mon avis, pour réussir à aller vraiment au sein de la forêt, vraiment au centre, il faudrait peut-être passer par en dessous, justement, et donc par les profondeurs. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que justement le trou qu'il y a là, c'est pour nous dire, frérot, rentre dedans et passe par en dessous pour réussir à arriver au cœur de la forêt. Voilà, voilà, donc ça c'est pour expliquer pourquoi est-ce que là, je suis tout simplement pas à la surface, mais dans les profondeurs, voilà. Donc, en gros, on est là. Voilà, donc désolé, j'ai un peu parlé beaucoup, hein, mais ça me semblait quand même nécessaire, hein, pour recontextualiser un petit peu. Bref, du coup, voilà, donc je précise, hein, vraiment, je ne sais pas du tout si c'est bien là ce que je fais. Ça se trouve, c'est pas du tout le bon chemin. C'est assez terrible, ça se trouve là vraiment, je vais perdre beaucoup de temps et tout. Mais ne vous en faites pas pour YouTube. Si jamais vraiment je suis vraiment en galère et que je fonce dans un cul-de-sac et que je bloque et tout, je vous ferai un ou deux cuts, hein, évidemment. Mais bref, voilà, du coup, ceci étant dit, on va donc pouvoir y aller. Et je vois qu'il y a déjà un Korogu ici. Est-ce qu'il va nous dire des trucs sympathiques? Ah bah voilà, bah voilà. Bah voilà, bah du coup je pense que c'est bien ça. Parce que... Oh, toi aussi tu cherches un chemin pour rejoindre la forêt Korogu? C'est littéralement là où je veux aller. Donc ouais, je pense que j'ai bien fait d'aller dans les profondeurs. On voulait retourner dans la forêt Korogu, mais on n'y arrivait pas. Et puis on a trouvé ce drôle de trou. Alors on a sauté dedans. La forêt Korogu est dans cette direction. Ah, d'autres Korogu sont partis là-bas. Sont partis par là-bas. Bah voilà, j'ai eu raison en fait finalement, regardez. Regardez, finalement je pense que c'était la bonne chose à faire. Et donc c'est les Korogu qui vont nous montrer le chemin du coup. Mes copains et moi on est descendus dans ce drôle de trou, mais ça fait un peu peur ici. Il fait tout noir et le sol est tout bizarre. Je me demande si c'était une bonne idée de venir ici. Pardon, j'ai éternué, désolé. Très bien. Hop, ouais, du coup je pense bien que c'est le bon endroit parce que bah là on nous a parlé et tout, on nous a dit oui, mes potes Korogu ils ont également voulu aller là et tout, c'est incroyable. Alors aussi, forcément, j'ai très peu de stuff, hein, suite à mon combat dans le château, ce qui fait que du coup j'ai pas de flèches pour lancer des... Ah mais non mais je suis débile. Mais non j'ai pas besoin de flèches, attendez, attends, ouais, je peux directement lancer des champis-lumos comme ça sans avoir besoin de flèches. Ok, nickel. Bon, du coup, c'est good. Je pense que on est sur la bonne voie, compte tenu de ce que m'a dit le Korogu. Donc j'ai bien fait d'aller dans les profondeurs et ça me met bien, ça me rassure, hein, surtout de me dire que je vais pas bloquer bêtement. Tac. Lourd. Hop. Bah du coup let's go, donc ça c'est plutôt sympathique. Tac. Alors ça se trouve, je me trompe également sur le fait que c'est bien la forêt qu'il faille aller, mais à mon avis, faut aller là, hein, je pense. Ok, un autre Korogu, c'est génial. C'est le brouillard perdu. Ah, regarde au plafond, ce brouillard c'est le même que celui qui cache la forêt Korogu. Ça veut dire que la forêt Korogu doit être juste au-dessus. Ah, bah voilà. Bah écoutez, finalement... On y arrive. C'est assez exceptionnel. Hop, on va... Oula. Alors, attention, je ne vois rien du tout. Faut vraiment que je lance des graines.
Tac, ok. Paf. Là on a des petits artefacts. En vrai les profondeurs c'est pas un truc que j'ai beaucoup exploré pour l'instant. J'ai juste fait la quête il y a un petit moment maintenant pour commencer un petit peu à aller dedans. On va même récupérer l'appareil photo en faisant cette quête là. Mais ouais c'est vrai que je suis pas beaucoup allé. On y est aussi allé pour le temple du feu. Mais ouais, mais en tout cas là on y est du coup à nouveau. Et on va donc pouvoir normalement accéder à la forêt Korogu. Comme bah, je voudrais justement... Enfin comme j'aimerais le faire justement. Parce que c'est là que je veux aller hein. Mais ouais, alors par contre j'aimerais bien récupérer des flèches un jour quand même hein. Et j'aimerais bien récupérer des flèches parce que là vraiment niveau stuff c'est compliqué hein. Le fight m'a vraiment complètement niqué. Ok alors attends. Link. Ah ouais chiant. Y'a pas un chemin ouais genre là. Ok. Attends. Tac. Ok on va lancer une graine. Alors par contre je sais pas comment réussir à rejoindre ça pour arriver justement à remonter dans la forêt. Mais ouais, en tout cas je suis content parce que mon idée était bonne, fallait bien passer par en dessous. Et ça me régale. Est-ce que je peux monter là comme ça? Non, y a rien? Ok, pas de soucis. Oh là là. Alors, en fait ça va être très chaud parce que là les miasmes sont en train de me niquer un peu. Ok, je sais comment je vais me démerder. Sylve Korogu. Hop, alors, ok. Tac. Mais what? D'ailleurs on sait pas vraiment pourquoi il y a les profondeurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des trucs dans les profondeurs. C'est vrai que on ne le sait pas vraiment hein. Il y avait une civilisation. Alors après je sais qu'on avait vu des traces et tout quand on avait fait la quête il y a un petit bail maintenant. Mais ouais c'est vrai qu'il y a un lore au niveau des profondeurs qu'on n'a pas encore hein, je crois. Donc à ce niveau là c'est plutôt sympathique. Est-ce que là c'est un chemin tout tracé? Attends. Tac. Ok. Pas mal. Hop. Ok Babil. Bon on y va tranquillement. Alors aujourd'hui hein, pour le stream on va pas mal avancer hein, je vous le dis. On va pas mal avancer. Mais je sais pas vraiment hein, si on est vers la fin du jeu ou pas. Dans l'épisode d'avant j'avais déjà un petit peu parlé du fait que le scénario Grand Esprit. Ok. J'avais déjà dit hein, voilà, que le scénario me plaisait beaucoup, que je trouvais qu'il y avait pas mal de petits trucs sympas qui manquaient à Breath of the Wild, donc bref, je vais pas revenir dessus, mais j'avais également dit que je sais pas si on est à la fin du jeu, parce que moi bah, je pensais justement que la fin allait être au château d'Hyrule, mais pas du tout en fait. Ça n'a pas du tout été le cas. Ok donc là vraiment on est juste en dessous du brouillard. Ça n'a absolument pas été le cas. Du coup je sais pas si on va voir d'autres temples par exemple ou quoi. Genre est-ce que là pour l'autre sage là qu'on est en train de chercher, est-ce qu'on va avoir un autre temple à faire? J'en ai aucune idée. Bon j'ai activé le pouvoir de Riju pour rien, c'est pas grave. Voilà j'en ai vraiment absolument aucune idée. Mais en tout cas voilà, donc je sais pas vraiment si on est proche de la fin. Écoutez, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Attendez, il y a un fantôme là. Attends, alors par contre, Link, par pitié. Ok, il y a un fantôme frère. Non, attends. Hop, lance de voyageur. Ouais. Mais ça c'est un garde, un fantôme. Ça me fait un peu penser à Twilight Princess pour ceux qui ont la ref. Dans Twilight Princess il y avait genre des petits fantômes comme ça. C'était plutôt sympathique. Hop. Ok je vérifiais juste si au niveau du son tout était good. Parce que j'ai eu un problème sur l'épisode d'avant. Mais du coup ça devrait être good. Tac. Bon bah du coup allons-y. À mon avis il faut aller là hein. En plus c'est un gros truc. Ouais. Ok. Ouais, je pense que ça va nous permettre justement de bien remonter. Donc ça sera plutôt génial en fait. Tac. On y go. On y go tranquillement. Alors voilà, hein, aujourd'hui ça serait bien du coup qu'on arrive à avancer cette quête là. D'ailleurs, on va à la forêt, comme j'ai dit dans Breath of the Wild, c'était à ce moment là qu'on récupérait l'épée de légende. Est-ce que là on récupérait l'épée du coup? Eh bien, bah, je sais pas trop. Je sais pas trop en vrai. Je pense que c'est très probable.
En vrai, parce qu'en plus on l'a perdue au début du jeu, parce qu'elle s'est brisée à cause des miasmes de Ganondorf. Donc en vrai c'est possible qu'on doive la récupérer ici, ce qui pourrait être sympathique. Donc écoutez, let's go. Hop. Ah, genre là faut utiliser infiltration et là on remonte, c'est ça? Ah, stylé, stylé. Et donc là, on va arriver directement au centre de la forêt, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est complètement génial. Alors, vous, attendez, je vais vous parler un petit peu. En plus, on a des petites racines à activer à côté. Ouah, ça, là, ce serait pas un bout des racines du vénérable arbre mojo. Et oui, c'est vrai qu'il y avait de l'arbre mojo dans cette forêt, dans Breath of the Wild. Et du coup, il prendrait ses racines dans les profondeurs. Exceptionnel. Ça voudrait dire que la forêt Korogu est juste au-dessus. Mais comment y aller? Peut-être que le vénérable arbre mojo peut m'aspirer à travers ses racines. Peut-être pas. Non mais t'inquiète, hein, il faut juste un pouvoir que tu n'as pas. Mais bref, je sais pas quoi faire, j'ai bien réussi à arriver jusqu'ici, mais je vois aucun moyen de remonter. S'il n'y avait pas ce plafond, il suffirait de sauter très très haut pour arriver dans la forêt Korogu. En effet, racine Alik Onazum. Ok, hop, on va l'activer. Alors je rappelle, hein, c'est exactement comme les tours de reconnaissance à la surface, hein, voilà, ça permet d'activer une petite zone, hein, pas énorme, et de se faire un petit point de TP, ce qui peut, voilà, ce qui peut être sympathique. Ok, je sais pas pourquoi ça m'a affiché ma vie, mais très bien. Hop, il y en a également une juste en face, donc on va juste aller la faire. Il y en a une ici aussi, on peut aller la faire, hein, vraiment, pas de soucis. Alors je dis qu'on avait une juste en face. Est-ce que ça serait pas celle de derrière finalement? Hop. Bon écoutez, on va aller faire celle-là. Et puis let's go. Hop. Et après du coup on va aller à la forêt Korogu. En tout cas je suis content parce que pour le coup je vous jure j'ai vraiment eu peur de me dire putain merde ça se trouve c'est pas le bon endroit ça se trouve c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Ça aurait été vraiment terrible hein. Ça aurait été un peu chiant. Mais non c'était bien le bon truc à faire. Donc bah moi je suis assez content. Hop. On est good. On active un autre petit endroit. Incroyable. C'est dingue. En vrai je sais pas combien il y a de racines quand même dans les profondeurs, parce que ça m'a l'air d'être aussi grand que la surface. Ce qui est quand même dingue. Donc ouais. Hop. Ah ouais, je pensais qu'il y avait une autre racine à côté, mais pas du tout. Bon, très bien, bah vous savez quoi, même ce TP... Ah, le temple du feu est pas si loin du coup. Et oui, et oui, et oui. Tac, on va se téléper. Tout le temps je dis ça, frère, c'est exceptionnel. On va se téléporter à la racine à côté, comme ça au moins ça ira plus vite, on n'aura pas à esquiver les miasmes et tout. Mais ouais, du coup, je voulais savoir, je me pose la question en tout cas, est-ce qu'on peut réussir à genre aller d'un endroit à l'autre dans les profondeurs, en mode est-ce que... genre sans me TP de racine en racine, je peux faire de là à là sans utiliser de racine, tu vois. Ça pourrait être stylé quoi. On a aussi des trésors à aller récupérer, bon c'est un peu loin hein. Mais je sais pas en fait, c'est vraiment genre les profondeurs c'est je sais pas, genre la surface, mais bah voilà, une copie de la surface, tu vois, mais au niveau des profondeurs. Je sais pas trop, vraiment c'est assez, je sais pas, c'est assez mystérieux quand même. Hop, les refs, c'est le moment d'aller dans la forêt. Boum. Et là du coup, on remonte. Waouh. Let's go. Nice, nice, nice. Ouais, c'est bien en vrai, c'est cool, c'est cool. C'est cool au moins, on arrive bien là où on voulait. Et bim. Tada. On y est, forêt Korogu. Pa, pa, pa. Ah. Attends, c'est l'arbre mojo là qui nous parle. Oh, un sanctuaire. Ok. Ah bah oui, il est juste là. Il est juste là. Arbre mojo, grand esprit de la forêt Korogu. Ah ouais, on s'est vraiment du coup TP juste en face de lui du coup. En même temps on était au niveau de ses racines hein, donc c'est pas étonnant. Ok, bah du coup les gars on y est. On est à la forêt Korogu. Incroyable. Alors, normalement, c'est littéralement à cet endroit qu'on récupérait l'épée de légende dans Breath of the Wild. Voilà, c'est vraiment juste là, genre là. Vraiment là, tu vois. Donc bon, là, il n'y a pas d'épée, donc voilà, pas de souci.
pas de galère. Alors il y a un sanctuaire juste là, donc avant toute chose on va aller le faire, hein, voilà. On ira ensuite parler à monsieur l'arbre mojo. Tac. Voilà, voilà. Comme ça au moins on a le point de TP, on fait le sanctuaire, voilà. Tranquillement. Et après du coup on va aller lui parler, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Tout simplement. Mais du coup ouais il n'y a pas d'épée. Bon après l'épée on l'avait dès le début, sauf que bon bah elle était corrodée, voilà, c'était assez terrible. Suspension. Ok. On va voir un petit peu ce que cela fait. Alors attends. Jusque là ça ne m'a pas l'air d'être extrêmement relou. On prend ça et on le fout là. Voilà. Ok. Pour l'instant c'est lourd. Comment on va là-bas? Alors ouais. Ok, donc là je suppose qu'il faut faire un truc genre comme as. Ah pas du tout. C'est avec ça normalement qu'il faut toucher le machin là. Attends, c'est juste je l'avance genre. Ok, non. Peut-être avec l'élan là. Ok. Alors attendez, on va peut-être prendre ça. Tac. Ça devrait être good. Si je fais ça, est-ce que je peux le coller à la boule? Ok, ça c'est lourd. Ah bah voilà, bah attendez, mais ça c'est parfait, ça rajoute du poids. Normalement, ça va aller encore plus, ça va aller plus loin, non? Exceptionnel, vraiment. C'est dingue. Hop. On va let's go, un sanctuaire qui m'a l'air quand même assez détente. Alors. Est-ce que je peux prendre le coffre comme ça? Évidemment que non. Bah oui, hein, ça serait évidemment beaucoup trop simple. Alors. Alors pour avoir le coffre. Alors déjà ça on peut le bouger. Ça c'est plutôt pas mal. Alors attendez. Attendez. Tac. Hop, ok. On va essayer de monter avec ça. Oh par contre j'ai peur de me péter la gueule. Ok. Oh je sens que ça va être dur. Oh, en fait non ça va. Faut juste monter au bon endroit. Et après ouais c'est tranquille. Oh putain. C'était chaud, ok. Voilà. Hop. Ça c'est accompli. Bon évidemment c'est pas un truc de fou furieux. Mais au moins c'est fait. Alors comment est-ce que... Alors oui en fait faut taper ça avec ça, c'est ça? Ouais. Bon du coup attends. Si j'accroche ça, bah non en fait. Attends, on va mettre ça là. Lourd. Ah non, jure je crève, ok. Pas de soucis. C'est pas... Ouais, c'est pas tragique. Alors, on va... Ok, là, comme ça, on ne décède pas. J'essaie de réfléchir au meilleur moyen de faire le truc. Bah, en vrai, en fait, c'est vraiment simple, genre. Pas besoin de se casser le cul. Il y a juste besoin, genre, de... Tac. D'accrocher ça. Hop là, voilà. Et là... Oh putain, le rondin de bois est tombé. Alors ça, c'est chiant. Ah... Mais à quoi il sert, le rondin de bois, en fait? Je sais pas du tout. Attends. Ah si! Attends. Peut-être que le rondin... Il me permettrait d'avancer. Ah, je sais pas, attends. Hop. Ah ouais, ça peut pas aller plus loin, là? Attends. Et le rondin, on est d'accord que... Je peux pas... Genre... Attends une minute. Ah, mais non, c'est chaud. Ah, mais c'est pas évident, en vrai, hein. Attends. Est-ce que je peux arriver au-dessus du rondin, genre? Oh. Comme ça. Non!
putain. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va le faire. Ok. Hein. À quoi pourrait me servir le rondin? En fait, il me faudrait un truc qui me permet de le pousser comme ça, quoi. C'est vraiment... Hein. Bah, attends une minute. Est-ce que... En vrai, je pense pas, mais... C'est le rondin qui touche. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Oh, mais non, c'est bon, j'ai compris. Non, mais les gars, ok, on va quand même essayer, mais je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. J'ai compris à quoi servait le rondin. Je pense avoir compris. Ok, non, mais les gars, pas de soucis, j'ai capté. En gros, le rondin, il sert à mettre ça plus loin, en fait. C'est juste, voilà. Tac. Je vais vous montrer. Oh non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas extrêmement relou. Hop. On prend ceci. Qu'on fout là. Hop, hop, attends. Tac, on avance bien. Normalement, ça marche. Quoi? Non, frère. Hein? Mais pourquoi ça marchait avant? Pourquoi ça marche pas? Je vois pas trop là pourquoi ça marche pas. Attends, peut-être que le rondin il est pas suffisamment au milieu. Ah, ça c'est relou ça. Euh... Oh! Oh putain. Oh! Wouh! C'est bon! Ah! Les... Les amis, ça fait 1h30que je suis sur leur sanctuaire, j'en peux plus. J'en pouvais plus. Wouh! Oh putain, je suis tellement heureux. Je suis vraiment... Non mais là... Genre là, je réagis de zinzin, mais... Là, pour YouTube, il y aura eu un cut, mais je vous jure, ça fait un temps, mais... Colossal que j'étais sur ce truc. Et j'ai réussi, putain. J'arrivais pas à capter en fait comment je pouvais réussir à pousser le truc. Et donc en fait bah, j'ai utilisé rétrospective pour qu'il y ait une sorte comment dire, pour qu'il y ait une force, tu vois. Genre pour qu'il y ait une sorte d'impact, enfin d'impulsion. Et pour que ça puisse... Parce qu'en fait, le truc là qu'il fallait toucher, enfin la cible en gros, fallait en fait appuyer dessus. C'est ça que j'arrivais du mal, enfin que j'avais pas capté au début. Et donc bah voilà, j'ai utilisé rétrospective pour réussir à donner une sorte d'impulsion pour que ça puisse appuyer justement sur la cible. Et au début en fait je me faisais chier à essayer de l'activer avec la petite bouboule et tout. Et ça marchait pas du coup parce que voilà, mais bref, en gros tu pouvais juste utiliser l'espèce de bout de bois, enfin voilà. Bon, ce sanctuaire est maintenant fini. Vraiment, je vous jure que j'en peux plus. Mais maintenant que ça, eh bien voilà, on l'a enfin conclu, on l'a terminé. On va donc pouvoir aller discuter avec l'arbre Mojo. Et ça franchement, ça me rend heureux. Parce que putain, j'en peux plus. Allez, du coup, on y va. On y va. Alors, on va peut-être parler à eux. Pas mal.
Lui là. Y'a pas encore au goût là? Ah non, ok. Très bien. Comment est-ce que je lui parle? Arbre mojo. Ah, faut peut-être que j'aille plus loin. Tac. Ouais. Ah d'accord, faut... Ah oui. Bon. Allons-y, hein. Rentrons dans l'arbre mojo. Attends, quoi? On pouvait rentrer dedans dans Breath of the Wild? C'est pas normal ça. Attendez, me dis pas qu'il y a un temple dans l'arbre mojo comme dans Ocarina of Time. Let's go. Bon, il y a un truc qui va pas parce que normalement on peut pas rentrer dans l'arbre mojo, hein. Enfin en tout cas dans Breath of the Wild on pouvait pas. Enfin je crois. Peut-être qu'on pouvait mais je suis pas sûr, hein. En tout cas ça me dit rien. Bon. Oh mais... Ah mais ok, il y avait... Oh là 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 là. Ok. Bon, il y avait juste un énorme trou que j'avais tout simplement pas vu. C'est plutôt cool. Ok, bon, bah au moins ça c'est vu. On va donc y aller. Hop. Alors, abîme de l'arbre mojo. Allons-y. Allons-y, allons-y. Oh sa mère. Wouh. Wow. Attends, mais ok. Bon. Ah. Ah. Ah d'accord, ok. Ouais mais en fait j'ai pas de flèche, c'est chiant. Oh putain, c'est cette merde. C'est cette merde qu'on avait déjà vu il y a... Il y a très très longtemps maintenant, mais... Ah, l'aide. Ah. Oh non, c'est ça qu'on doit tuer. C'est donc ça le truc... Le truc qui nique ses entrailles là. Bah mais c'est chiant parce que j'ai pas de flèche en fait. Ok. On va la faire à ma méthode. Non. Et bah oui, bah ça marche pas ça. Ok. Bon, bah c'est relou parce que c'est un boss que je déteste. Parce que je l'ai jamais affronté. Mais je le déteste quand même, donc c'est plutôt cool. De toute façon là je vais crever, hein, là c'est sûr et certain. Ah. Bon, on va recommencer, hein. Ok, donc en fait, ce que je veux faire, moi, c'est ça. Voilà. Parce que vu que j'ai pas de flèche... Ouais, ça pas non plus... Oh, peut-être des bombes, hein, direct, hein. Ouais. C'est chiant que j'ai pas de flèche. Oh, quoi? Non, 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 je fais quoi? Je fais quoi? À l'aide! Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des miasmes, mais que moi, je me fais baiser, en fait. Ah ouais, c'est trop chiant. Faut que j'utilise Yunobo. Yunobo en fait. Ah bah oui, mais non, bah oui. Ah putain, c'est relou. Il y en a un qui est low. Oh là là, mais c'est vraiment le pire boss, hein. Ok. Alors, attends. Oh, j'ai fail. Mais les miasmes, mais mec, mais gros, mais c'est quoi tous ces miasmes? Mais par pitié. Stop, mais j'ai pas de flèche. Mais mec, mais il y a trop de miasmes. Je peux rien faire. Ah. Mais frérot, bah oui, 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 bon. Ah, en vrai, faut peut-être juste que je tape en vrai, hein. C'est vrai que bon... Oh. C'est pété. Attends. Ah, dommage. Putain, ça saoule. Ça, du coup, on avait vu juste avant que ça marchait. Ouais, ça fait le même effet qu'une bombe, hein. Ouais, je vais lancer toutes mes bombes, hein, les gars.
Voilà. Ah mais ça marche bien hein. Ah bah voilà. Oh merde. Ok. Ah bah voilà en vrai ça marche bien. Allez crève. Et bah voilà. Il ne reste plus qu'une. Hop là. Oh quoi? Elle repousse. C'est quoi ces conneries? Non 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 me dis pas qu'elle repousse. Oh non. Oh non. Oh non. Fallait que j'étudie direct. Fallait que oh non. J'ai abusé les gars. Fallait que j'étermine tout d'un coup. Vite vite vite. Meurs. Meurs. Non. Quoi? Fantôme de Ganon? Mais quoi? À l'aide, non mais c'est pas possible. Mais j'ai pas de flèche. C'est comme ça que j'arrive à les battre, les fantômes de Ganon. Mais pourquoi ça fait spawn un fantôme, frère? Je les ai tués, les fantômes de Ganon. Oh putain, après là il est tout seul en vrai. Bon, attendez. On prend son temps. Je vais essayer de faire ma spéciale. Ah merde. Faut que je fasse ma spéciale les gars. Aïe 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 aïe. Ah non vas-y nique sa mère, je m'en bats les couilles, j'y vais au beau jeu. J'y vais au beau jeu les gars. Punaise. On va prendre ça. Ça lui fait... Oh si en vrai. Ouais, Waron. Oh sa mère. Non non non. Ça lui a fait des dégâts en vrai. Ah. Ok il m'a enculé. Oh putain. Tu le full rush. Ouais mais non il va me... Ouais je sais pas. Je sais pas frère la vie. Oh. Allez. Hop. Ouais mais il va quand même me mettre le hit Mathis tu vois. Bon du coup je vais prendre la lance pour lui mettre des bons gros combos. Et on va du coup faire ça. Oh le débile. Ah. Ouais je... Bon, je vais faire mon truc. Donc là il va faire une attaque de merde. Et là... Hop là. Allez. Tu fais pas une attaque là. Ok. Voilà. Ok. Je fais pas une attaque là. Allez. Voilà voilà. Ok. Maintenant. Oh pas mal. C'est lourd ça. Oh putain. Oh merde. Ah. Alors ça. Ça c'est pas fifou ça. Est-ce que je fais une dinguerie? Ok mec je crois que je vais faire une dinguerie. Ouais. Oh. Oh là là, nice. Let's go. Let's go. Ah.
Et là du coup, on a soigné l'arbre mojo. Ah là là. Ah. GG. Oh putain. Nice. Nice, nice, nice. Bon. Bah c'était chaud. C'était chaud. Putain. En fait j'avais déjà vu ce boss. Mais il y a longtemps. Et j'avais pas voulu l'affronter. Mais là bah... La quête principale nous a forcé à devoir s'y coller. Donc on a réussi. Et c'était pas évident. Bon j'ai... Déjà que j'ai pas énormément de stuff. Là j'en ai encore moins. Mais au moins... Au moins c'est bon. Tu l'as battu, merci tout plein. Le vénérable arbre mojo t'attend dans la forêt Korogu. Ah. Le vénérable arbre mojo m'attend dans la forêt Korogu. Hop. Alors, est-ce que j'ai des trucs? C'est quoi ça? Amas de ténèbres. Ah oui, d'accord. Cette substance étrange qui paraît froide au toucher est emplie d'une obscurité d'un noir de jet. Utilisez-le dans vos préparations pour obtenir une résistance au miasme. Oh! Ok, et là on a quoi? Sabre miasmatique. Ok. Alors, pour remonter, je fais quoi? Comment je remonte? Maintenant qu'on a réussi à nettoyer les entrailles de l'arbre mojo. Ah mais oui, mais je peux juste me TP en fait. Ouais, je vais faire ça. Hop. Bon, c'est lourd. Let's go, let's go. Je suis content. Franchement, c'était pas évident. C'était pas évident. Heureusement que j'avais des bombes. Mais putain, si j'avais eu des flèches. Oh là 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 là. Si j'avais eu des flèches, ça aurait été vraiment exceptionnel. Mais ouais. Hop. Après, on a revu du coup un fantôme de Ganon. Oh, on récupère nos cœurs. Trop lourd. Let's go. Bon, alors maintenant, il faudra juste les régènes. Mais ok. Bon, franchement, c'est cool. Mais ouais, je m'attendais vraiment pas à recroiser un fantôme de Ganon. Genre, vraiment pas. Mais bah, finalement, ouais, on en a recroisé. Donc ouais. Franchement, mais ouais, sans flèche, ça a été vraiment dur. Hein. Ça a vraiment été, été compliqué. Mais au moins, eh bien, c'est fait. Donc, on va pouvoir aller parler à l'arbre mojo. Et non, franchement, c'est cool. Je suis content. Je suis vraiment content. Mais ouais, c'était vraiment pas évident. Mais au moins, j'ai compris un petit peu le pattern des fantômes. Parce que dans le château d'Hyrule, je les avais pas affrontés vraiment de manière directe. Enfin, j'avais surtout utilisé mes flèches. J'avais un petit peu mis de coups d'épée, mais pas non plus tant que ça. Et là, au moins, bah, je sais un petit peu quels coups ils font, à quel moment. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt stylé si jamais j'en recroise. Bref, du coup, let's go. Parlons à l'arbre mojo, maintenant qu'on l'a guéri. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter. Hop, alors attends, je te parle ou je te parle pas, là? Ah, attends. Attends, ah, c'est là? C'est là? C'est là, ok, très bien. Oh, c'est toi? Pardonne-moi, j'ai la sensation de m'éveiller d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de ta sollicitude, je suis de nouveau moi-même. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu? La dernière fois que je t'ai vu, tu venais chercher l'épée de légende aux côtés de la princesse. Ah. Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Vénérable arbre mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore.
Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore. L'épée de légende. Ah! Mais ça, du coup, c'était après Breath of the Wild, ça, du coup. C'était après Breath of the Wild. Mais du coup, là, c'est un souvenir, là, qu'on a vu. C'était peut-être, du coup, le souvenir numéro 1, du coup. Celui qui a avant l'éveil. À voir. Mais en tout cas, c'était plutôt pas mal. Et pourtant, tu ne portes pas la lame purificatrice aujourd'hui. Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer l'épée de légende? Ah, parce que là, du coup, on nous en parle quand même. Que dis-tu? Tu ignores où elle se trouve. Cependant, je sens la présence de l'épée de légende. Je la sens, oui. Cela ne fait pas le moindre doute. Ah. Ah d'accord, elle est là. Bon voilà, elle est là. Bon. Bah voilà. Je suis explosé. Il n'y a pas d'énigme, non. Elle est là. Bon bah nice, hein, ça fait plaisir. Bon bah ok, du coup, cette quête nous a vraiment, enfin, va vraiment nous permettre d'avoir l'épée de légende finalement, donc ça c'est plutôt sympa. Dans le ciel, son aura est puissante tout là-haut. Par contre, elle bouge là, l'épée. Mais quel est ce prodige? L'épée de légende se déplace. Il te faudra faire preuve d'inventivité si tu veux parvenir jusqu'à elle, mais elle ne renonce pas. L'épée de légende attend que tu la retrouves. La lame perdue du héros. Ouais, c'est lourd. Mais alors, par contre, une entrée est ajoutée à la section souvenir de l'aventure. Ok, attends, on va voir juste au niveau... Ah, voilà, ok. Donc ça, c'était bien le souvenir numéro 1, du coup. Parce qu'on n'avait pas le souvenir 1, ça commençait à partir du deuxième. Mais du coup, ok, Link se rend au bois perdu pour y récupérer l'épée de légende régénérée. Zelda qui l'accompagne est surprise d'apprendre de la bouche de l'arbre mojo que l'épée de légende deviendrait plus puissante encore si elle était nourrie de pouvoirs sacrés. Ok, mais du coup ça n'a aucun rapport avec la quête du 5e sage. Ça n'a aucun lien. C'est juste pour l'épée de légende finalement du coup cette quête. Ok, parce que moi je pensais vraiment que l'endroit où il fallait aller bah, c'était la forêt enfin concernant le 5e sage. Mais du coup ça doit pas être ça finalement. Parce que là il nous parle que de l'épée de légende. Alors, en parlant d'elle, du coup, elle est là, mais elle bouge. Ouais, ok. Bah écoutez, on verra ça, mais du coup, ouais, je suis assez étonné. Je pensais vraiment que c'était là pour la suite. Bon, au moins, on a quand même lancé la quête pour retrouver l'épée de légende, et ça, c'est cool. Parce que finalement, bah voilà, ça reste une quête principale, et on l'aurait fait à un moment ou à un autre. Donc ouais, l'épée de légende, l'âme purificatrice a disparu au temple du temps sur l'île céleste du prélude. Selon l'arbre mojo qui peut sentir sa présence, l'épée de légende se déplace. Qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire? Très bien. Eh ben écoutez, pour YouTube, on va s'arrêter là. Voilà. Je sais pas si l'épisode aurait été très très long. Moi ça fait longtemps que je suis en stream, mais il y a dû y avoir quand même pas mal de cuts de votre côté. C'est même certain parce que j'ai quand même beaucoup bloqué à certains moments. Donc voilà, mais on va quand même s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, ben à vrai dire, je n'ai pas prévu encore de trucs du coup. Enfin, peut-être qu'on ira du coup chercher l'épée de légende finalement. Peut-être que sur le passage on fera des géoglyphes, des trucs comme ça. Voilà, on avancera un petit peu. Voilà, et puis pour le 5e sage du coup on verra en temps voulu. Mais bref, en tout cas, eh bien, si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire, ça fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve donc la prochaine fois pour le 34e épisode. Et oui, ça avance vite, hein, mine de rien. Et on continuera donc notre quête. Sur ce, eh bien, portez-vous bien. Hop, voilà. Génial, petit fail. Bref, ouais, du coup, je disais sur ce, portez-vous bien. C'était Vatarox. Ciao tout le monde.